Tu jongles entre ton travail, ta famille, tes engagements et toutes tes autres responsabilités. Tu es un parent et tu finis souvent tes journées fatigué et tu te demandes si il y a une issue à ce problème-là. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer au fait comment concilier toutes tes responsabilités pour avoir un meilleur équilibre et pour retrouver une certaine clarté, un certain répit dans tout ce que tu as à faire. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Si tu te sens dépassé, sache qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place pour retrouver un certain soulagement dans son quotidien. Alors, pourquoi le problème il est si courant? Ce que j'ai remarqué, c'est que si par exemple j'interpelle un parent et puis je lui demande à un moment T tout ce dans quoi il est impliqué, tout ce qu'il fait, la plupart du temps, ce parent n'aura pas la réponse. Pourquoi? Parce que on prend beaucoup d'engagement sans savoir au fait qu'est-ce qu'on a déjà dans notre assiette. Pourquoi le problème est courant? La deuxième raison, c'est que on manque souvent de clarté sur nos vraies priorités et ça nous pousse à s'éparpiller. Et la troisième chose qui fait que ce problème est courant, c'est parce qu'on n'a pas une organisation qui est adéquate, on n'a pas des routines qui sont claires, qui sont simples et on ne se donne pas de limites et on va se sentir submergé. Alors ce sont des choses qui peuvent causer, qui peuvent engendrer ou exacerber le problème. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment en fait identifier ce qui te surcharge et comment tu vas mettre des petites stratégies simples pour retrouver un peu de temps et un peu d'énergie. C'est sûr qu'en une vidéo de 10-15 minutes, c'est impossible de gérer toute la problématique de gestion du temps et d'organisation d'une famille. Je le fais dans mon cours spécial qui s'appelle Fini la course. Tu peux regarder toutes les informations dans la description. Alors, une des premières choses que tu peux faire déjà pour recommencer à concilier ta vie de famille avec le travail, tu vas faire au fait un audit de tout ce que tu fais. Audit, c'est quoi par exemple? Je sais que audit, c'est un terme qu'on utilise dans les finances, mais moi, je vois souvent la gestion du temps un peu comme la gestion des finances. Donc, on va auditer son temps. Ça veut dire tu vas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lister tout ce que tu fais dans une journée, dans une semaine, que ce soit ton travail, tes tâches ménagères, tes obligations, tes engagements, tes rendez-vous. Tu vas tout lister et tu vas analyser au fait qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour toi et pour ta famille. Est-ce que ce que tu fais, c'est pertinent? Parce que souvent, on ne se rend pas compte. On fait beaucoup de choses. On dit oui à beaucoup de choses, mais quand on dit oui à quelque chose, en fait, on est en train de dire non à une autre chose. Et souvent, la chose qu'on va sacrifier en premier lieu, c'est notre bien-être, notre temps familial et ainsi de suite. Pourtant, c'est la chose à laquelle au fond on aspire le plus et c'est ça qui crée une frustration inconsciente parce qu'on aimerait être plus présent, on aimerait avoir plus de temps avec la famille, on rêverait de commencer un business, on rêverait d'avoir plus de temps pour commencer ce rêve, mais au fait on n'en a pas et il faut s'asseoir, il faut s'arrêter, puis il faut auditer, il faut voir l'état de la situation. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que ton conjoint fait à un temps T? C'est quoi vos responsabilités? C'est quoi vos charges? Et là, ça va te donner une meilleure clarté. Souvent, on ne sait pas quoi faire parce que on n'a pas de clarté sur le big plan, le plan global. La troisième chose à faire, c'est quand tu vas avoir fait cet audit, tu vas voir, lister tout ce que tu fais, toutes tes charges, toutes tes responsabilités, tous tes engagements. Mais tu vas regarder tout ça et tu vas analyser, tu vas te dire qu'est-ce que je mets en pause, qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Et là, tu vas filtrer, tu vas les éliminer et ça va déjà te dégager un certain nombre de temps. Les exemples des choses que tu peux mettre en pause, c'est scroller des heures sur les réseaux sociaux. On est tous coupables de ça, mais il faut prendre conscience que des fois, c'est du temps qu'on laisse s'envoler. Et au fait, lorsqu'on scrolle longtemps sur les réseaux sociaux, c'est une forme de procrastination. C'est une façon d'évacuer son stress. C'est une façon de déjouer la réalité du fait qu'on a tellement de choses à faire qu'on est submergé et on choisit la voie facile parce que scroller ne nous demande pas
ne nous demande pas de réfléchir, ne nous demande pas de planifier, ne nous demande pas de nous organiser. Mais au fait, c'est une fuite en avant. Donc, on peut scroller sur les réseaux sociaux, mais je vous assure que lorsque vous avez fait une bonne session de travail de 2 heures, 3 heures, que vous avez avancé sur un projet qui est important ou que vous avez fait une activité avec votre famille qui vous a rempli, aller passer 1 heure sur les réseaux sociaux, ça ne va pas vous créer le même degré de culpabilité que vous allez ressentir si par exemple vous aviez juste allumé votre téléphone pour aller voir un message et 2 heures plus tard vous êtes toujours sur Facebook. Voilà, il y aura un sentiment quand même, au moins vous avez accompli quelque chose avant de perdre ce temps. Une autre chose vous pouvez mettre en pause, c'est par exemple inscrire des enfants à 5 activités extrascolaires, parascolaires. C'est des choses qu'on voit souvent les parents faire. Ils ont 2, 3 enfants et chaque enfant fait au moins 2, 3 activités parascolaires. Alors imaginez la charge du parent pour amener chaque enfant à ces différentes activités-là pendant la semaine. Donc si au fait vous mettez en pause à certaines de ces activités qui ne sont pas vraiment essentielles, vous pouvez vous asseoir avec votre enfant et puis parler, avoir une conversation avec lui dans les 3 activités, 4 activités extrascolaires que tu fais, le soccer, que ce soit le foot ou bien le tennis ou bien la gymnastique, lequel est le plus important pour toi ou quels sont les 2 qui a le plus d'importance pour toi et vous gardez les 2, vous pouvez mettre les 2 autres en pause le temps que vous retrouviez dans votre organisation familiale et que vous arrivez de nouveau à concilier la vie de famille avec votre travail. Donc, moins tu es dispersé, plus tu auras du temps pour faire les choses qui comptent vraiment. Voilà. Donc, le problème quand on est dispersé, c'est qu'on manque de priorité. Et ça va venir vraiment à faire que le parent aura la perception qu'il n'arrive pas à concilier la vie de famille avec son travail. La deuxième chose que vous allez faire, c'est de définir des limites claires entre le travail et la famille. Et je suis consciente que dans certains profils d'emploi, ça va être difficile à créer une limite ferme. Par exemple, les parents qui sont entrepreneurs, par exemple, les parents qui travaillent à partir de la maison, qui font du télétravail, par exemple, les parents qui sont des gestionnaires. Il y a tellement tout le temps de charges à faire que lorsqu'on n'arrive pas à tout faire au travail, on est tenté de l'amener à la maison. Maintenant, la chose que vous pouvez mettre en place, si vraiment vous devez amener du travail à la maison, ayez des limites et un cadre clair pour ce travail que vous amenez à la maison. Essayez le mieux que vous pouvez, que ça n'empiète pas sur le temps de famille. Par exemple, si dans votre famille, vous avez la coutume d'avoir des repas en famille, évitez par exemple de dire « Ok, vous n'allez pas manger en famille ce soir parce que vous devez finir votre travail. » Là, c'est comme vous êtes en train de prendre le temps de la famille pour le donner à quelque chose que un jour, on peut vous dire, ben, votre travail, mais on peut vous remercier après 10 ans. Vous comprenez, on peut vous licencier, mais vos enfants, ils seront avec vous toute votre vie. Donc, je comprends qu'il peut y avoir des exceptions. Là, je parle dans le meilleur des cas, c'est mieux d'éviter. Donc, vous pouvez vous donner un cadre dans lequel vous allez faire votre travail. Si vous devez ramener du travail à la maison, par exemple, vous pouvez vous coucher 1 heure plus tard ou bien vous coucher 1 heure plus tôt pour vous réveiller 1 heure plus tôt, pour pouvoir faire ce travail en extra que vous avez à mener, ou vous pouvez profiter des siestes des enfants. Vous pouvez profiter peut-être que aujourd'hui c'est la piscine, peut-être mon mari ou ma femme va amener les enfants à la piscine. Pendant ce temps où ils ne sont pas là, ben je vais faire le travail que j'ai ramené du travail à la maison. Et là vous voyez, au fait, il y a une meilleure conciliation parce que vous avez mis une limite, vous avez mis un cadre à quand et comment vous allez faire ce travail en extra là. Vous n'avez pas échanger votre temps de famille pour le temps de travail. Et ça, à la longue, si vous respectez ces choses, si vous vous mettez ces limites, vous allez trouver que vous avez une meilleure conciliation famille-travail. C'est ça, donc ne pas ramener systématiquement du travail à la maison et avoir des règles un peu pour l'usage du téléphone. Par exemple, pendant les discussions de famille ou pendant les repas de famille, on ne décroche pas le téléphone, on n'utilise pas son téléphone, voilà, et ainsi de suite. La troisième chose que vous pouvez mettre en place, c'est s'appuyer sur des valeurs familiales fortes pour mieux choisir
ses priorités. Je dis souvent que les valeurs, c'est dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, c'est comme des boussoles. Ça va venir nous aider lorsque nous avons des décisions à prendre, des engagements à prendre, changer de travail, changer de lieu de vie, prendre une décision pour les enfants. La vision, les valeurs familiales qu'on a vont venir nous aider à faire ces choix parce que ça va nous donner une direction de là où on va aller. Parce que des valeurs qui ne sont pas respectées, des valeurs qui sont bafouées, va créer dans le parent des frustrations. Donc, il est en conflit avec ce qu'il vit et les valeurs qu'il a. Et il vit quelque chose où il pose des actes qui sont contraires à ses valeurs et ça va venir créer une frustration consciente ou inconsciente. Alors, dire non, c'est vrai, c'est difficile, sauf que si on sait pourquoi on dit non à un engagement, si on sait pourquoi on dit non à une responsabilité, si on sait pourquoi on arrête telle et telle chose, si on sait pourquoi euh, on, 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 on fait moins d'activités ou qu'on prend moins de travail, si on sait pourquoi on dit non, ça va être plus facile au fait de dire non. Donc, les questions qu'il faut que vous vous posez en tant que parent, c'est quoi vos valeurs fondamentales familiales? Est-ce que c'est les sorties familiales? Est-ce que c'est les cinémas chaque vendredi en famille? Est-ce que c'est les repas de famille? Est-ce que c'est chaque samedi, c'est des non négociables? La matinée, je passe avec les enfants et tout. Si vous vous mettez des valeurs comme ça, des choses, des garde-fous pour maintenir une unité familiale, au fait, lorsque des choses, des sollicitations vont venir pour empiéter sur ces valeurs-là ou bien sur ces temps de famille que vous avez programmés, vous allez plus facilement pouvoir dire non. Il y a un verset de la Bible qui parlait de Jésus qui est venu et puis il y avait une dame qui le suivait et qui lui demandait de guérir son enfant et puis lui il dit non mais je peux pas prendre mon temps pour te le donner parce que là, ma priorité et ce pourquoi je suis venue, c'est pour les enfants d'Israël. C'est une image. Au fait, il était en train d'expliquer comment, au fait, ma priorité du moment, dans ma saison, dans le moment, c'est de m'occuper de telle chose. Or, la dame qui venait, elle voulait empiéter sur son temps pour qu'il s'occupe de lui. Et finalement, elle a eu une attitude d'humilité qui a fait que Jésus a changé d'avis et finalement, il a accordé ce que la dame voulait. Parce qu'elle a eu une attitude de se rabaisser d'humilité pour dire, je comprends que tu as des priorités, je comprends que moi, je ne suis pas dans ton plan, je ne suis pas dans ton programme, mais s'il te plaît, fais ça pour moi. Et parce qu'il a de la compassion, parce qu'il a amour et parce qu'elle a pris une position d'humilité, il a accepté. Mais c'était une exception. Donc, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'exception où vous allez accepter des engagements et tout ça. Mais si vous acceptez tout ce qu'il vient, sans prendre en compte de ce que vous avez déjà dans votre assiette et sans prendre en compte de vos valeurs, vous allez vous sentir très vite submergé, épuisé, tiré des quatre côtés et frustré de votre vie familiale et de votre vie tout court parce que vous allez avoir l'impression de ne rien accomplir et d'être tout le temps en train de faire plein de choses mais rien d'essentiel et de n'avancer sur rien en fait. Donc c'est très important d'avoir des valeurs, ça va nous aider à guider nos choix. La quatrième chose, des choses à faire, c'est de prendre soin de sa santé pour éviter l'épuisement. Alors, prendre soin de sa santé, déjà, il faut apprendre à se reposer. Et je ne suis pas en train de parler de paresse, mais si on ne prend pas soin de notre corps en respectant le capital repos que notre corps a besoin, on va accumuler de la fatigue et lorsqu'on accumule de la fatigue physique, on va être plus émotionnellement fragile, on va être plus enclin à attraper des maladies parce que la fatigue va faire que le système immunitaire il sera moins efficace et donc ça va engendrer d'autres problèmes. Donc il faut être à l'écoute de son corps. Lorsqu'on se sent fatigué, que ça se tire sur une période de temps et que une nuit de sommeil ne vient pas nous faire qu'on se sent reposé, il faut faire attention à ça. Donc c'est de la fatigue chronique. Il faut faire attention si vous devenez de plus en plus irritable, si vous vous sentez de moins en moins motivé. Il ne faut pas ignorer ce genre de signe. C'est un signe que votre corps vous envoie pour dire il faut ralentir un peu le rythme ou il faut arrêter certaines choses pour un temps pour que vous puissiez vous ressourcer. Il faut aussi prendre du temps pour soi chaque jour. Quand on devient parent, on a tendance à complètement s'oublier. Mais le truc, c'est que nous sommes des personnes à part entière, avec des rêves, avec des ambitions. Et si on s'oublie au profit juste des enfants, mais au fait, c'est comme on est en train de mourir à petit feu. Donc, au début, c'est pas que
vous pouvez juste décider que chaque soir, je prends 10-15 minutes juste pour moi, pour prier, pour me relaxer, pour prendre un thé, ne penser à rien. Quand les enfants sont couchés, vous allez 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes quelque part, juste dans le calme, dans le silence. Et c'est très reposant pour le psychique, pour le psychologique, pour le corps. Et c'est un temps pour soi. Si vous avez plus de temps, vous pouvez prendre une journée pour vous, un week-end pour vous, mais il faut savoir que le parent doit penser à lui, parce que plus il sera stable, plus il sera émotionnellement équilibré, plus il pourra mieux prendre soin des enfants, mieux prendre soin de son conjoint et répondre à leurs besoins physiques, émotionnels et ainsi de suite. Et donc, il faut prioriser ton bien-être autant que tu priorises le bien-être de tes enfants. Donc, ta santé, c'est ta plus grande richesse. Et pour le bonheur de ta famille, il faut éviter d'arriver au point de rupture. Je dis souvent que la meilleure des choses que on doit faire lorsqu'on se sent submergé, qu'on se sent fatigué, il faut d'abord s'arrêter et puis réfléchir. Et c'est quelque chose, plus le temps avance dans ce 21e siècle, on ne prend plus de temps de réflexion parce que tout est trop rapide, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les scrolls, les shorts de 30 secondes. On réfléchit plus au fait. Mais il faut apprendre, il faut avoir l'habitude de se donner la discipline, de prendre au moins une fois dans la semaine, s'asseoir et réfléchir. Réfléchir sur sa vie, réfléchir sur ses choix, réfléchir sur son organisation, réfléchir sur ses enfants. C'est très, 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 très important. Sinon, le monde va vous imposer, la réflexion, il va vous imposer les façons de faire parce qu'on est tout le temps dans la réaction et on n'est pas dans l'action à s'asseoir et puis réfléchir qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, qu'est-ce qu'on veut pour notre famille, comment on va faire des changements pour avoir un meilleur équilibre et pour mieux concilier notre vie, notre travail ou bien même notre ministère si on est un homme, une femme de Dieu ou bien quelqu'un qui a des responsabilités dans une OBNL et ainsi de suite. Donc, alors, je résume. Pour retrouver l'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle, il faut faire une liste exhaustive. Je dis exhaustive, ça veut dire très détaillée de tout ce que vous faites. Et il faut mettre en pause ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'est pas essentiel ou ce que vous pouvez reprendre plus tard. La deuxième des choses, il faut fixer des limites claires entre le travail et la famille. Il faut définir vos valeurs familiales. Ce sera des boussoles qui vont vous aider à faire des choix. Et il faut prendre soin de votre santé mentale et physique. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, alors je t'invite à la partager, à commenter, à liker, à dire qu'est-ce que toi tu vas mettre en place ou quels sont tes défis de conciliation vie-travail. Et si tu as un sujet que tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo, écris-les dans les commentaires et je me ferai un plaisir de pouvoir répondre à vos questions ou de traiter le sujet. À la prochaine vidéo.